Celui qui a cultivé l'année dernière, en se disant dans 3 ans, dans 4 ans, je vais vendre le cacao peut-être à 8 000 francs le kilo, il va voir qu'aujourd'hui le prix baisse 2300, 1500. Le prix baisse et il va se poser des questions. Donc si la Côte d'Ivoire et le Ghana se portent, continuent à bien se passer, les prix vont continuer à baisser. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un cacao qui va bien se vendre, quelle que soit la situation. C'est le cacao de qualité. Donc là, on est en train de parler de quantité sur le marché, mais il y a une niche qui est le cacao de qualité. Si je produis du cacao de qualité, je vais le vendre. Parce qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Même quand la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent à plein régime, il y a toujours cette niche-là qui demande et où je peux encore continuer à avoir entre 8 et 10 euros, c'est-à-dire entre 4 500 et 6 500 le kilo. Peut-être que c'est ce qu'il faut viser, mais on va revenir à ta question demain, cacao durable. Peut-être que c'est vers là qu'il faut commencer à réfléchir et à se dire, les femmes, les autochtones et même les hommes producteurs, peut-être qu'il faut aller dans cette direction-là. Et dernière chose que je vais dire, tout ce qu'on a dit là, il faut que ce ne soit plus quelque chose de technique et tout, ça ne va pas se faire seul. Il faut que quelqu'un agisse pour que la dimension sociale soit prise en compte. Parce que si on ne le fait pas, ce qui intéresse l'acheteur de cacao, donc l'exportateur de cacao, c'est le prix. C'est l'argent qui passe sur son compte et c'est ce qu'il gagne. Même s'il peut acheter le cacao beaucoup moins cher que ce qu'il y a en ce moment sur le marché, ça n'en est pas. Donc il faut agir pour les pousser à aller dans la direction qu'on veut voir.